L'argent n'est pas un morceau de papier. Ce n'est pas un chiffre dans un compte bancaire. L'argent est une énergie vivante, intelligente, qui choisit sa destination. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez déjà qu'il vous évite. Il arrive, puis il repart aussitôt. Il glisse entre vos doigts comme de l'eau. Vous travaillez dur, vous vous sacrifiez, vous faites tout correctement et pourtant, l'argent refuse de rester. Je m'appelle Esther. Pendant 70 années, j'ai observé une vérité que personne n'ose vous dire. Ce n'est pas le système qui est contre vous. Ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas votre patron. C'est vous. Votre vibration énergétique repousse l'argent comme deux aimants, de même polarité se repoussent. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi l'argent vous fuit et comment inverser cette loi invisible. Ce que je m'apprête à partager ne vient pas de livres modernes sur l'enrichissement. Cela vient d'une sagesse millénaire, transmise dans le secret des foyers prospères, depuis des générations. Les familles qui accumulent et préservent la richesse connaissent ces lois. Elles les appliquent sans même y penser. Et maintenant, vous allez les connaître aussi. Mais avant d'aller plus loin, je dois savoir si vous êtes réellement prêt à briser ce cycle. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Regardez votre compte bancaire en ce moment. Pas celui que vous voudriez avoir. Celui que vous avez réellement. Ce chiffre est-il le reflet de votre travail acharné ou le reflet de vos peurs invisibles? Vous connaissez déjà la réponse. Si vous refusez que l'argent continue à vous fuir un jour de plus, allez dans les commentaires sous cette vidéo et écrivez ces 3 mots. Je suis un aimant. Pas demain. Maintenant. En écrivant ces mots, vous scellez une décision. Vous déclarez à l'univers que vous changez de vibration à partir de cet instant précis. Faites-le. Bien. Si vous avez écrit ces mots, vous venez de franchir le premier pas vers une transformation radicale. Maintenant, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce cercle de sagesse n'est pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui sont prêts à affronter la vérité sans se cacher derrière des excuses. Parlons maintenant des 5 raisons pour lesquelles l'argent vous fuit. Première raison, la vibration de la plainte. Écoutez-vous parler pendant une journée entière. Combien de fois vous plaignez-vous? Des prix qui augmentent, des impôts trop élevés, de votre salaire insuffisant, de la vie qui est chère, des riches qui ont tout, de votre malchance financière. Chaque plainte est une déclaration d'identité. Vous ne dites pas simplement « les choses comme les choses sont chères ». Vous déclarez « je suis quelqu'un pour qui les choses te sont chères. Je suis quelqu'un qui manque. Je suis quelqu'un que l'argent évite. » Et l'univers vous croit sur parole. Dans notre tradition, il existe un enseignement profond. Les mots craignent des mondes. Quand vous prononcez des paroles de manque, vous créez davantage de manque. Ce n'est pas de la philosophie abstraite. C'est une loi énergétique aussi précise que la gravité. L'argent possède une intelligence. Il va vers ceux qui parlent d'abondance, qui pensent abondance, qui respirent abondance. Il fuit ceux qui vibrent sur la fréquence de la rareté. J'ai connu 2 frères, élevés dans la même famille, avec les mêmes opportunités. Le premier passait son temps à se plaindre. Tout était trop cher, trop difficile, trop injuste. Le second parlait de possibilités, de solutions, de gratitude pour ce qu'il avait. Devinez lequel a prospéré? La plainte est un poison. Elle détruit votre cli, ce récipient spirituel qui devrait contenir votre richesse. Chaque fois que vous vous plaignez, vous percez un trou dans ce récipient. Et quand l'argent arrive enfin, il s'écoule immédiatement par ces trous. Voici votre première transformation. À partir d'aujourd'hui, interdisez-vous de vous plaindre pendant 7 jours consécutifs.
Pas une seule plainte, ni à voix haute, ni dans votre tête. Si vous vous surprenez à vous plaindre, recommencez le décompte à 0. Remplacez chaque plainte par une déclaration d'abondance. Au lieu de dire « je n'ai pas les moyens », dites « je trouve toujours un moyen ». Au lieu de « c'est trop cher », dites « comment puis-je me le permettre ?» C'est un changement de vibration radical et l'argent le sentira. Deuxième raison, le manque de respect pour les petites sommes. Vous voulez être riche, mais vous méprisez les petits montants. Vous laissez traîner des pièces sur votre table. Vous ne vous baissez pas pour ramasser un euro tombé par terre. Vous arrondissez négligemment vos dépenses sans suivre les centimes. Vous donnez des pourboires sans réfléchir. Vous gaspillez 5 euros par-ci, 10 euros par-là, en vous disant que ce n'est pas grave, que ce sont des petites sommes. Mais l'argent observe. Et il se dit, si cette personne ne respecte pas les petites sommes, pourquoi lui enverrai-je les grandes ? Dans notre tradition, il existe une loi appelée la fidélité dans les petites choses. Elle enseigne. Celui qui est fidèle avec peu recevra beaucoup. Celui qui méprise le peu restera toujours dans le peu. Les familles riches enseignent à leurs enfants à respecter chaque centime. Pas par avarice, mais par principe. Elles savent que l'argent teste votre caractère avec les petites sommes avant de vous confier les grandes. Vous ne pouvez pas gérer 1 million si vous ne pouvez pas gérer 1000. Vous ne pouvez pas gérer 1000 si vous ne pouvez pas gérer 100. Et vous ne pouvez pas gérer 100 si vous gaspillez 10 sans y penser. J'ai vu des personnes jeter de la nourriture qu'elles avaient repayée, puis se demander pourquoi elles n'arrivaient jamais à économiser. J'ai vu des gens laisser des lumières allumées inutilement, l'eau couler pendant qu'ils se brossent les dents, acheter des choses en double parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils possèdent déjà. Tout cela dit à l'argent, « Tu n'es pas important, je ne te valorise pas, je ne mérite pas que tu restes. » Voici votre deuxième transformation. Pendant les 30 prochains jours, suivez chaque centime que vous dépensez. Notez tout, absolument tout. Cette conscience seule changera votre rapport à l'argent. Vous découvrirez des fuites que vous ne soupçonniez même pas, et en les colmatant, vous préparez votre cli à contenir davantage. Troisième raison, la peur de dépenser paradoxalement. L'argent fuit aussi ceux qui ont trop peur de le dépenser. L'avarice bloque le shefa, ce flux d'abondance divine qui doit circuler pour se multiplier. L'argent est comme l'eau, il doit couler. S'il stagne, il croupit. Ceux qui accumulent sans jamais faire circuler, qui économisent par peur plutôt que par sagesse, qui refusent de dépenser même pour l'essentiel, créent un barrage, et ce barrage empêche le flux d'entrée. Dans notre tradition, nous pratiquons la tzedaka, l'acte sacré de donner. Mais ce n'est pas de la charité au sens moderne. C'est une reconnaissance que l'argent ne nous appartient pas. Nous en sommes les gardiens temporaires. Et pour que le flux continue, nous devons le faire circuler. Cela ne signifie pas être irresponsable. Cela signifie dépenser avec intention, avec joie, avec confiance. Quand vous payez vos factures, ne le faites pas avec ressentiment. Faites-le avec gratitude. Merci pour cette électricité qui éclaire ma maison. Merci pour cette nourriture qui nourrit ma famille. Quand vous donnez, ne donnez pas avec calcul. Donnez avec générosité. L'univers mesure votre générosité et vous retourne la même mesure, multipliée. J'ai connu un homme qui gagnait bien sa vie, mais qui vivait comme un mendiant, terrorisé, à l'idée de dépenser le moindre centime. Il économisait tout. Et savez-vous ce qui s'est passé? Ses revenus ont stagné pendant 20 ans. L'argent refusait de venir vers quelqu'un qui le traitait comme un prisonnier. À l'inverse,
J'ai connu une femme de moyens modestes, qui donnait régulièrement, qui dépensait avec joie pour les choses qui comptaient, qui faisait circuler l'argent avec confiance. Elle n'est jamais devenue millionnaire, mais elle n'a jamais manqué de rien. Le Shefa coulait constamment vers elle, parce qu'elle ne le bloquait pas. Voici votre 3e transformation. Trouvez une cause qui vous touche. Donnez régulièrement, même une petite somme. 10 € par mois si c'est tout ce que vous pouvez. Mais donnez avec joie, pas avec sacrifice. Et observez comment ce geste de confiance ouvre les vannes du flux. 4e raison, l'absence de but clair. L'argent ne vient pas à ceux qui disent vaguement « je veux être riche ». Il vient à ceux qui ont un but précis, un projet défini, un récipient préparé pour le recevoir. Votre cli doit avoir une forme. Si vous dites simplement « je veux de l'argent », vous créez un récipient informe qui ne peut rien contenir. Mais si vous dites « j'ai besoin de 20 000 € pour créer cette entreprise » ou « je veux 100 000 € pour acheter cette maison », vous créez un récipient spécifique. Et l'univers peut remplir un récipient spécifique. Les familles riches enseignent à leurs enfants à avoir des objectifs financiers clairs, mesurables, datés. Pas des rêves flous, des plans précis. Combien? Pourquoi? Quand? Comment? Cette clarté agit comme un aimant. J'ai vu des personnes désirer l'argent pendant des années, sans jamais savoir exactement combien elles voulaient, ni pourquoi. Alors l'argent tournait autour d'elles sans jamais se poser. Car il n'y avait aucun endroit où se poser. Voici une vérité puissante. L'argent ne vient pas pour satisfaire vos caprices. Il vient pour accomplir une mission. Si vous n'avez pas de mission claire, l'argent n'a aucune raison de venir vers vous. Regardez les personnes qui attirent massivement l'argent. Elles ont toutes une vision claire. Elles savent exactement ce qu'elles construisent, pourquoi elles le construisent, et combien cela coûtera. Cette clarté crée un vide magnétique que l'argent se précipite pour remplir. Voici votre 4e transformation. Asseyez-vous ce soir et écrivez votre but financier précis. Pas « je veux être riche », mais « je veux gagner X € d'ici telle date » pour accomplir tel projet qui servira telle mission. Soyez spécifique, puis relisez cette déclaration chaque matin. Vous venez de créer votre cli. 5e raison, votre identité profonde. Et maintenant, la raison la plus profonde, la raison que personne ne veut entendre, mais que tout le monde doit comprendre. L'argent vous fuit parce que dans votre identité la plus profonde, vous ne vous voyez pas comme quelqu'un qui mérite l'abondance. Vous vous voyez comme quelqu'un qui lutte, qui se sacrifie, qui manque, qui survit. Cette identité est gravée si profondément en vous que même quand l'argent arrive, vous le sabotez inconsciemment pour retourner à votre état normal. Parce que votre cerveau considère le manque comme votre maison. Et il vous ramène toujours à la maison. C'est ce qu'on appelle le thermostat financier. Tout le monde a un niveau de richesse qu'il considère comme normal pour lui. Si vous dépassez ce niveau, vous vous sentez mal à l'aise et vous auto-sabotez pour redescendre. Si vous tombez en dessous, vous faites des efforts pour remonter. Les familles riches ont un thermostat réglé sur l'abondance. Les familles pauvres ont un thermostat réglé sur le manque. Et la plupart des gens ne savent même pas que ce thermostat existe. Voici la bonne nouvelle. Vous pouvez le reprogrammer. Mais cela demande plus qu'un simple désir. Cela demande une transformation complète de votre identité. Vous devez arrêter de vous voir comme quelqu'un qui essaie de devenir riche et commencer à vous voir comme quelqu'un qui est un aimant naturel pour l'argent, pas dans le futur, maintenant. Quand vous vous réveillez le matin, qui êtes-vous?
Quelqu'un qui se bat pour joindre les deux bouts? Ou quelqu'un qui gère son abondance avec sagesse? Votre réponse à cette question détermine tout. Voici votre 5e et dernière transformation. Chaque soir avant de dormir, répétez cette déclaration à voix haute. Je suis un aimant pour l'argent. Le Shefa coule naturellement vers moi. Mon cli est vaste et prêt à recevoir. L'abondance est mon état naturel. Faites-le pendant 40 jours consécutifs. Ne manquez pas un seul jour. Cette répétition reprogrammera votre identité profonde. Mes amis, l'argent ne vous fuit pas par malveillance. Il fuit parce que vous émettez la mauvaise fréquence. Vous vibrez sur la fréquence de la rareté, de la plainte, du manque de respect, de la peur, du flou et de l'identité de victime. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer cette fréquence. En appliquant ces 5 transformations, vous deviendrez un aimant irrésistible pour l'argent. Il ne fuira plus. Il viendra. Et il restera. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est l'application de lois spirituelles aussi réelles que la gravité. Mes ancêtres ont utilisé ces principes pour survivre et prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Et maintenant, vous les possédez aussi. Avant de nous quitter, recevez cette bénédiction de transformation. Que votre vibration change dès cet instant. Que les paroles de plainte soient remplacées par des paroles d'abondance. Que vous honoriez chaque centime comme le messager des milliers à venir. Que vous fassiez circuler l'argent avec confiance et générosité. Que votre but devienne cristallin et votre cli parfaitement formé pour recevoir. Et surtout, que votre identité profonde soit transformée, que vous vous voyez désormais comme l'aimant puissant que vous êtes vraiment, que le Shefa coule vers vous sans obstruction, aujourd'hui et pour toutes les générations à venir. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, partagez cette vidéo avec ceux qui luttent financièrement et qui méritent de connaître ces vérités. Et rappelez-vous, l'argent ne fuit que ceux qui le repoussent. Devenez l'aimant et observez la magie se déployer. Je vous dis à très bientôt. Shalom.